Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais devant vous développer une thèse très originale de la suppression des impôts. C'est extrait de mon livre bleu que vous pouvez explorer plus abondamment sur ma chaîne de culture sociétale. Voilà. Et donc, suppression des impôts, je fais ça dans une idée à débattre intelligemment dans le cadre de mon livre bleu, je répète. Une réforme parmi bien d'autres de notre société. Dans notre livre bleu pour la 6e République, nous avons exposé maintes idées inédites de notre invention, bien sûr. Parmi elles, l'idée dont on va parler aujourd'hui, de manière un peu courte quand même. La suppression des impôts, êtes-vous pour ou contre? Je vous le demande. Vous êtes citoyen, n'est-ce pas? Oui. Il faut citer ici la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui a valeur constitutionnelle, c'est-à-dire de normes supérieures. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. On en déduira que vous êtes donc libre de ne pas la consentir librement. Voilà. Vous êtes totalement libre, mais si vous voulez envoyer une réflexion de ce genre à votre député ou à votre sénateur, vous pouvez toujours le faire. Car le but est de faire circuler les idées. Si vous voulez mûrir celle-ci, je reproduis cette partie de mon livre bleu. Ce n'est pas la totalité du passage, mais pour ceci, reportez-vous au livre ou aux vidéos qui y sont consacrées. Je retiens juste 3 points. Des mesures à prendre, des exceptions et de l'application graduelle. Des mesures à prendre. L'impôt existe au moins depuis les pharaons et c'est une vieillerie poussiéreuse qui n'a jamais fait l'objet de suppression jusqu'ici, sauf exception. Les impôts seraient supprimés et corrélativement par principe, car il faut être logique, toute subvention ou prestation économique. Je tire une partie de ces réflexions d'un ouvrage Examen de conscience des Français. L'auteur m'échappe temporairement, voilà, qui a dit: j'ai connu des montagnards qui étaient fiers de l'être, car ils ne dépendaient que du travail de leurs mains. Un jour est née l'idée qu'à Paris il y avait quelque part une corne d'abondance qui déversait de l'argent sous des formes diverses, subventions, allocations, etc. De là tous les désastres. On ferait ainsi des économies considérables par la suppression de toutes les structures aux personnels fiscaux, y compris des avocats fiscaux. Ça fait pas mal de monde, ça. On les reconvertirait et voir le livre bleu. De toutes les discussions sans fin sur les impôts. Alors, inutile de dire qu'il y en a beaucoup. Et leur suppression ferait gagner du temps. Parler inutilement, c'est absurde. De toutes les subventions ou prestations. Oui, alors ça fera mal, car des habitudes sont prises depuis à peu près 1950. De la fraude fiscale ou sociale en tout genre, y compris terroriste, ça c'est un beau volet qui serait supprimé, de tous les contrôles afférents, de tous les travaux officiels, français ou Union européenne en matière d'évasion fiscale. Et il y en a. Liste noire, échanges administratifs fiscaux obligatoires,
et en particulier de l'action menée par la Commission de l'Union européenne. Oui. Des exceptions maintenant. Bien sûr, les subventions sociales à l'humain, dûment vérifiées, sans fraude pour les nécessiteux, les pauvres seraient maintenues. Mais il faut qu'elles soient vérifiées, qu'il y ait des contrôles sérieux et fréquents. Elles seraient financées par l'activité économique des personnes publiques. Le colbertisme, notamment, voire Singapour et voire la Chine tout court. Et en serait un moteur et une motivation. De même, pour lancer des projets économiques, un effort de financement par des entreprises publiques ou privées pourra être organisé. Quand les entreprises se porteront bien, elles pourront être invitées à participer au redressement national, qui sera déjà fait en grande partie. Enfin, pour l'imposition, le cas des très grandes sociétés ou fortunes devrait être une exception à la règle de non-imposition. D'ailleurs, ces très grandes sociétés ou fortunes sont d'accord depuis longtemps. Jeff Bezos, notamment Bernard Arnault, l'ont dit depuis longtemps aussi. L'application graduelle. Les principes étant arrêtés, une telle révolution des habitudes, devant se faire en douceur et non à coups de barricade, implique que l'on aille progressivement. Par exemple, car on peut discuter, la suppression des impôts pourrait être au début partielle. On pourrait maintenir temporairement la TVA, qui ne pèse que sur le citoyen, mais qui le laisse libre de consommer tel ou tel bien ou service taxé, et qui pour l'État est une ressource majeure. On pourrait le maintenir temporairement, ce qui reviendra à exonérer les entreprises et à faciliter la concurrence nationale et internationale. Maurice Lauré, l'inventeur de la TVA, était un génie, on le sait. Des conséquences de grande importance. Il y aurait de grandes conséquences, notamment internationales. Voir le livre bleu. Je vous les laisse imaginer, deviner. Je dirais qu'un petit mot, comme ça. Que se passerait-il si la France supprimait les impôts? Ce serait un paradis fiscal. Ça vous éveille des choses. Imaginez toute la suite. Voilà. Eh bien, c'est sur la nébuleuse du cheval, autre paradis extraordinaire, que je vous dis au revoir et je vous laisse réfléchir sur cette idée, car le but de la République, c'est bien de discuter et de faire que les citoyens discutent. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.